ce nouveau vlog. Alors cette semaine va être consacrée à beaucoup d'emballage de toile parce que comme vous m'avez vu faire dans le précédent vlog, j'ai commencé à préparer l'éléphant qui partira d'ici quelques semaines. Mais ce week-end j'ai également vendu 2 autres toiles, donc vous voyez le grand cheval derrière moi depuis un certain temps, et bien il va falloir lui dire au revoir parce qu'il est vendu. Ça me fait vraiment trop plaisir. J'aimais beaucoup cette toile et bon, c'est vrai que c'est une toile qui est quand même assez conséquente au niveau du format et donc du tarif. Donc c'est des toiles qui partent pas toujours très rapidement, c'est normal. Celle-ci je l'ai faite en 2018. Donc ça va faire 3 ans, je crois que c'était plutôt fin d'année, donc on va dire 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Du coup, bah voilà, ça me fait super plaisir qu'elle soit partie, qu'elle trouve enfin une maison. Et puis moi, ça va me permettre de renouveler un petit peu ma déco, donc ça me fait plaisir. Même si au final, j'aurais déjà pu renouveler en changeant, en mettant celle-ci à l'étage, en mettant une autre. Au final, je l'aimais bien quand même parce qu'elle est grande et du coup... alors attendez, désolée, il y a Pastel qui était en train de mettre la pâte dans de mes pots de caladium, donc je l'ai empêchée. Je la surveille. Là, elle est en train de boire... Attendez, il faut que je vous montre quand même. Alors voilà, elle est en train de lécher le couvercle d'une boîte qui me sert de serre en fait, pour mettre mes bulbes et mes tubercules à pousser. Et voilà, je pense que cette chatte a des problèmes psychologiques. Dès qu'il y a quelque chose de mouillé comme ça, il faut qu'elle le lèche. Bon, c'est pas grave, hein, c'est Pastel, tout est normal. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, je vous disais que le cheval allait partir, donc il va falloir que je prépare son emballage. Et il y a une autre toile qui a été vendue. Elle était à l'étage, c'est pour ceux qui connaissent celle du lion qui fait un câlin à un éléphanteau. Donc de toute façon je vous la filmerai dans le courant de ce vlog pour ceux qui ne voient pas de quelle toile il s'agit. Donc c'est pareil, c'est une toile en triptyque, en tout elle fait 90 par 90 cm. Donc elle est assez grande et c'est une toile que j'avais depuis un petit moment. Donc pareil, ça me fait plaisir que ça parte, surtout que... Bah, en fait ça me fait de la place et voilà, c'est... En fait, quand je fais une toile comme ça, donc bah, j'investis du temps, j'investis de l'argent pour ce qui est de la toile vierge, le matériel, etc. Et bah, tant que c'est pas vendu, c'est de l'argent qui dort. Donc c'est bien quand ça peut partir. En général, je m'inquiète pas, ça finit toujours par partir. Hein. Au bout d'un moment, il y a toujours quelqu'un qui finit par craquer, qui l'a dans ses coups de cœur depuis un moment et qui économise et puis qui finit par se l'offrir. Donc la toile que je dois avoir de plus vieille maintenant à la maison, ça doit être une 2018 je pense. J'avais participé au salon du cheval d'Angers en fin 2018. Et du coup j'avais réalisé une bonne quantité de toiles de chevaux pour l'événement, dont celle-ci et une autre grande. C'est une toile qui représente un cheval blanc sur fond noir, un cheval pur sang arabe. Celle-ci j'aime beaucoup également, mais elle a un certain prix, donc ça ne m'étonne pas qu'elle me reste un petit peu plus longtemps sur les bras. Mais je sais qu'elle trouvera preneur un jour, je m'inquiète pas pour ça. Voilà, donc il va falloir que je prépare ces colis là, sachant que là, vu que ce sont des grandes toiles, ça va faire des gros colis. Les 2 grandes toiles, le cheval, le lion et le lionceau, éléphanteau, partent ensemble.
Donc ça va faire vraiment un gros colis qui ne pourra pas partir par la poste parce que la poste, depuis les histoires de Covid, ne prennent plus les gros colis. Alors les gros colis, ça arrive très vite. Pastel, qu'est-ce que tu fais? Elle me répond en plus, l'insolente. Donc je disais, les colis, ce qu'ils appellent volumineux à la poste, c'est quand ça dépasse, je crois, 1,50 m. Donc 1,50 m, c'est longueur plus largeur plus hauteur. Donc voilà, ça arrive très vite au final. Si vous avez une toile, par exemple, moi mes colis... si par exemple j'ai une toile de 60 par 60, donc vous faites la longueur 60 plus la largeur 60, donc on arrive déjà à 120, plus la hauteur, donc en général c'est des colis qui font à peu près 15 de hauteur, donc on arrive déjà à 135. Sachant que ça, c'est la toile fait... Ouais, en plus je prends plus large, quand une toile fait 60 par 60, je fais des colis de 65 par 65. Donc vous voyez, les 1,50 m, on les atteint vite. Avant le Covid, la Poste acceptait les colis jusqu'à 2 mètres de longueur plus largeur plus hauteur cumulée. Maintenant, c'est accepté jusqu'à 1,50 m. Donc c'est vite atteint, et dans ces cas-là, alors moi j'ai eu du mal, j'ai passé beaucoup de temps à chercher comment expédier des grandes toiles. C'est d'ailleurs pour ça que je me restreins en partie. C'est triste, mais il faut savoir qu'il y a toujours la possibilité d'expédier par des livreurs, mais eux aussi ont des limites, et la livraison par les livreurs est très onéreuse parfois. Donc c'est pas étonnant, vous pouvez atteindre facilement 200 € d'expédition. Donc si c'est pour vendre une toile à 500 €, tout de suite ça vaut pas le coup. Donc voilà pourquoi je me restreignais. Là je vais essayer, je crois que par Chronopost ça va passer. Ce que je comprends pas, c'est qu'il me semble que c'est une filiale de la Poste. Voilà. Et Chronopost, c'est génial parce que vous faites le colis. Franchement, c'est une amie artiste, Tiffany Château, qui fait des toiles abstraites, qui m'a conseillé ça. C'est exceptionnel, j'adore. Vous faites votre colis, vous allez sur le site internet et vous demandez un enlèvement. Et du coup, ils viennent chercher les colis chez vous gratuitement. Vous définissez en plus la date et l'heure, donc vous pouvez choisir dès le lendemain, c'est possible. Et la personne est livrée en fonction de ce que vous choisissez, donc évidemment c'est pas le même tarif. Soit la personne le reçoit le lendemain avant 10 h, c'est juste génial, ou le lendemain avant 13 h. Avant 13 h, vous vous rendez compte, ils viennent chercher le colis chez vous, et le lendemain, la personne l'a chez elle avant 13 h. Moi, ça m'étonnera toujours de savoir comment ça peut être si rapide. Mais bon, au final, c'est très pratique quand on a des toiles à expédier, voilà, des toiles ou autre chose d'ailleurs, quand on veut que ça arrive rapidement. Mais par contre, c'est un service qui se paye parce que c'est plus cher que la Poste. Déjà que la Poste, c'est pas donné. Je pense que vous avez constaté, tout comme moi, que les services de la Poste sont de plus en plus chers. Un timbre, maintenant, c'est rendu à plus d'1 €. Vous imaginez bien que le prix des colis est rendu très très cher aussi maintenant. Moi, en général, j'envoie en plus en recommandé, remis contre signature, avec assurance. Donc c'est vraiment pas donné. En général, j'en ai pour au minimum 15 € d'envoi, vraiment pour les plus petits formats. Et après ça s'envole, hein. Quand c'est pour l'étranger, c'est pas étonnant que j'ai 60 € d'expédition. Mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Je sais qu'il existe des alternatives, comme par exemple Mondial Relais, mais je ne suis pas trop fan. Parce que déjà les gens ne le reçoivent pas chez eux, donc c'est en point relais. Et puis au niveau des assurances, il y a une certaine limite à partir de laquelle ils ne le font plus. Et puis au final, ça reste quand même assez cher, il n'y a pas une grosse différence avec la Poste, je trouve. Donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez un transporteur ou un moyen qui est moins cher ou qui est avantageux, je sais pas, qui fait des systèmes de fidélité. Parce que la Poste, c'est pareil, il n'y a pas de système de fidélité.
avec tout l'argent que je dépense chez eux, ils pourraient, je sais pas, offrir des stylos. Non, mais j'en veux pas de leurs stylos, mais je sais pas, offrir des petites réductions. Par exemple, sur le géant des Beaux-Arts, vous savez, je vous en parle régulièrement, c'est là où je commande tout mon matériel Beaux-Arts. Eh bien, ils ont un système de fidélité. Quand vous dépassez une certaine somme d'achat à l'année, vous avez un pourcentage de réduction. Alors, je sais plus c'est quoi les pourcentages les tarifs qu'il faut atteindre et les pourcentages qu'on a. Moi, j'en bénéficie d'un. Et franchement, c'est super avantageux et c'est vrai que ça fidélise, mine de rien. Moi, quand j'ai quelque chose à apprendre, je privilégie chez eux parce que je sais que je vais avoir une réduction. Voilà, donc est-ce que je vous filme tout ça? Je sais pas si ça va être chouette à regarder pour vous. De toute façon, mon îlot, vous voyez là, il a l'étoile vierge et tout, il a l'éléphant du coup qui doit partir. Mon îlot est un peu encombré, donc je pense que je vais mettre dehors. En plus, il fait beau et il fait bon. Donc je pense que je vais mettre dehors, comme ça j'aurai de la place. Si je fais des saletés, je m'en fous. Le carton, il sera dehors. Et puis voilà, je vous filmerai peut-être un petit peu des passages ou en accéléré, je verrai ça. Donc je vous laisse, je vais faire tout ça et je vous filmerai l'éléphant et le lion. Allez, à plus! Ça fait une boîte de conserve. Ouais, mais pourquoi Je fais ça tuto pour les gens. Ceci est une boîte de conserve. C'était pour de conserver des produits alimentaires dedans. Et quand on vide, ça peut faire un réceptacle pour mettre des pointes, par exemple. Oui, mais des pointes dans une piscine? Mais non, j'ai abandonné la piscine. Tu fais quoi là? Là, je vais enlever des pointes pour tenir le petit barbelé. Ah, ok.
On se retrouve ici jeudi. Alors, les précédents jours, j'ai essentiellement travaillé sur les emballages des toiles. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc le gros colis, il est prêt à partir d'ici quelques minutes. Là, j'ai programmé un retrait de colis. Alors il faut savoir que celui-ci faisait 15,4 kg, il est super lourd. Je crois que c'est le premier colis aussi lourd que j'expédie, du moins avec mes toiles. Et du coup, au niveau des frais, je voulais vous en parler un petit peu plus. Voilà, pour un colis de cette dimension-là, avec assurance, par Chronopost, j'en ai pour 60 €. Donc c'est sûr, c'est un budget, sachant que moi j'offre les livraisons, donc c'est un budget à prévoir quand vous faites des ventes comme ça et que vous offrez la livraison. Prévoyez quand même que l'envoi peut être un très gros budget. Donc soit vous offrez la livraison, soit vous ne l'offrez pas, et c'est au client de payer, mais dans ce cas-là il faut avoir une visibilité quand même sur le coût de l'envoi pour que le client paye quelque chose qui est au plus juste. Donc c'est pour ça que moi au final j'ai mis la livraison gratuite. Je trouve que c'est plus facile à gérer pour moi. En plus quand vous allez sur une boutique et que vous voyez que la livraison est gratuite, et bien vous dites que vous payez vraiment le prix qui est affiché. Il n'y a pas une surprise à la fin où ça vous rajoute 20 € de livraison. Donc voilà, je trouvais que c'était une bonne alternative d'offrir la livraison. Et puis au final, pour ce qui est des toiles, voilà, c'est quand même des gros budgets, donc offrir une livraison, ça me paraît tout à fait normal. Voilà, donc en fait j'étais en train de terminer ce colis là qui ne partira pas tout de suite, mais au moins ce sera fait, je le mettrai dans un coin et il sera prêt à partir. Que dire d'autre? Alors on m'a demandé comment nettoyer les tableaux. Alors, il faut savoir que j'avais réalisé un petit papier, je vais vous le montrer. Voilà, j'avais réalisé ce type de petite carte où derrière j'explique comment entretenir votre tableau. Donc dès qu'une personne m'achète un tableau, je glisse cette petite carte à l'intérieur. Comme ça, ils savent comment ils peuvent entretenir leur tableau sur la durée. En fait, évidemment, le tableau va prendre la poussière au fil du temps. Donc moi ce que je conseille, vu que je travaille à l'acrylique, que mes tableaux sont vernis, donc vraiment c'est propre à mon type de peinture. Donc si c'est un tableau à l'huile, à une aquarelle ou des choses comme ça, des pastels, surtout ne faites pas ça, ça ne sera sûrement pas adapté. Moi je parle de ce que je connais et ce que je fais pour les entretenir chez moi, et je sais que ça fonctionne et que ça ne les abîme pas, que ça n'altère pas le vernis, etc. Donc dans un premier temps, vous prenez un pinceau sec et large et vous allez enlever le tableau du mur et vous allez le frotter délicatement comme ça pour enlever la poussière qui se trouve sur la surface et sur le dessus aussi. C'est souvent sur le dessus que la poussière s'accumule. Donc faites ça dans un premier temps. Ensuite, une fois que cette étape est faite et que vous voyez qu'il y a toujours de la peinture, donc de la poussière, donc vous prenez une éponge humide et vous passez délicatement sur le tableau. Donc bien sûr, vous prenez pas une éponge avec un côté grattoir, ou sinon vous n'utilisez pas ce côté, hein, ça paraît évident. Et vous passez donc délicatement sur le tableau, sur toute la surface et également sur les tranches. Et avant que ça ne sèche, c'est bien d'essuyer avec un chiffon microfibre afin de ne pas laisser de traces de petites gouttelettes d'eau qui pourraient rester à la surface et faire des traces de calcaire. Et voilà, c'est tout simple. Après, il vous suffit de raccrocher votre tableau et d'en profiter de nouveau. Ce nettoyage est à faire de façon occasionnelle, bien sûr. Ne faites pas ça tous les mois parce qu'à la longue, ça va quand même finir par altérer les couches de vernis qui sont dessus. Donc c'est vraiment à faire à l'occasion, lors des grands ménages de printemps. Voilà, si vous voyez que votre tableau est poussiéreux, faites-le, mais évitez de le faire trop souvent. Sinon, privilégiez quand même plutôt le pinceau sec qui abîmera moins que l'éponge humide et le chiffon. Voilà, c'était la petite astuce nettoyage.
Eh bien ça y est, je peux dire officiellement que je pense avoir terminé mon paravent. Youhou. C'est super. Alors pas tout à fait terminé. Je vais le laisser sécher. Là je viens de faire les projections, les coulures, etc. Donc il faut que ça sèche bien. Donc je laisse ça sécher jusqu'à demain. Demain je le regarde avec un nouvel œil, voir si j'apporte d'autres lumières ou des choses comme ça. Je vous conseille, lorsque vous avez terminé, quand vous pensez avoir terminé une peinture, je vous conseille de la laisser un petit peu de côté et de revenir dessus, la regarder un petit peu plus tard. Parce que en fait vous la voyez dans ces cas-là avec un nouvel œil et ça vous permet de voir un petit peu soit les défauts, soit les choses qui manqueraient, le peps qui manquerait un petit peu, toutes ces choses-là. Donc voilà, petit conseil, mettez-la un petit peu de côté avant de la vernir ou de la terminer totalement. Et comme ça, des fois, vous voyez des petites choses que vous n'auriez pas vues avant. Vous pouvez également demander à votre entourage. Des fois, c'est sympa d'avoir un avis extérieur. Entourage ou quelqu'un sur internet, c'est bien d'avoir des avis critiques pour améliorer un petit peu notre art. Donc voilà, je suis super contente. Ouais, moi ils me plaisent bien. Je vous les montrerai demain parce que si je vais essayer de vous les montrer là quand même, mais j'ai peur que vous ne voyez pas bien avec la luminosité et puis vu que c'est au sol pour vous le filmer, je sais pas si ce sera très simple. Je vais essayer quand même parce que mine de rien il est grand le pépère, hein, si je me mets à côté. Donc... Et voilà, j'aurais pu vous parler d'ici d'ailleurs, ça aurait pu être sympa, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc le pépère, je vais le monter sur mon îlot pour le faire sécher parce que je ne voudrais pas que Miss Pastel s'installe dessus. L'autre fois d'ailleurs comme ça, j'avais fait des projections de peinture sur une toile et j'avais mis un craft dessous. Et j'ai enlevé la toile mais j'ai laissé le craft par terre avec les taches de peinture. Et j'ai retrouvé Pastel avec une pâte pleine de peinture noire, donc génial, vous imaginez nettoyer la pâte d'un chat qui ne se laisse pas faire, qui vous bouffe à chaque fois que vous le touchez. Donc ça a été plutôt comique. Mais bon, je m'en suis sortie, j'ai réussi à lui enlever le plus gros. Voilà, voilà. Eh bien, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. Je vais faire une petite photo pour mettre sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à venir me suivre. C'est sympa d'agrandir la communauté Facebook et Instagram. Donc, il est 19 h, donc je pense que suite à ça, suite à cette photo et ces publications, eh bien, ma journée sera terminée. Donc sur ce, je vous dis à demain! Au final, j'ai quand même ajouté quelques petites notes un petit peu plus vibrantes que le marron que j'avais appliqué jusqu'à maintenant. Donc vous voyez des petites zones ici de doré et de marron cuivré. Donc ça apporte un tout petit peu de vibrance supplémentaire et je trouve que ça va vraiment bien. Donc c'est pas trop coloré comme je le voulais. Et ça apporte les petites notes quand même de peps à l'ensemble. Voilà, j'essaye de vous le filmer jusqu'en haut.
Ciao.